Cette semaine, notre story est consacrée à une icône de la chanson française qui nous a quittés il y a tout juste 40 ans, Claude François. Sa disparition brutale à l'époque, à l'âge de 39 ans, avait choqué toute la France et l'a fait entrer dans la légende. Ce soir, nous vous proposons de revivre les dernières 48 heures de la vie de cet immense artiste, de son pressentiment d'une mort prochaine à son tragique accident. Que s'est-il passé le 11 mars 1978 au dernier étage du numéro 46 du boulevard Excelmans? Retour sur les derniers instants de la vie de Claude François. C'est un sujet de Noémie Mailloudin. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Fin 1977, Claude François enregistre ce qui sera l'un de ses plus grands tubes, Alexandrie Alexandra. Un titre entraînant, aux résonances disco, une chorégraphie inoubliable. Le chanteur est alors au sommet de son art. Et pourtant, ce succès, il n'en sera pas témoin. 3 mois plus tard, le 15 mars 1978, alors qu'il s'apprête à sortir le 45 tours de la chanson, c'est une autre musique qui résonne à travers la France. Celle des pleurs de tous les fans de Claude François, venus assister à l'enterrement de la star. Le chanteur est mort à 39 ans, électrocuté dans son appartement parisien, laissant derrière lui un public dévasté. Ce jour-là, Claude François entre dans la légende. Clo-Clo, un mythe qui s'est écrit avec des dizaines de tubes. Aujourd'hui encore, il reste l'un des plus grands vendeurs de disques. 61 millions d'albums vendus. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. J'ai l'impression qu'il est parti hier, Claude. Donc, pour moi, il est là. Claude François, il est rentré dans les familles en ouvrant doucement la porte. Il s'est installé et il est resté là, quoi. Et il est avec nous. 40 ans après sa mort, retour sur les dernières heures de la vie de Claude François, l'icône de la variété française. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend. Le 10 mars 1978, la veille de sa mort, Claude François est invité par la télévision britannique dans la paisible station de ski de Lézin en Suisse pour enregistrer une émission de la BBC. Car aujourd'hui, I'm just a daydreamer, I'm walking in the rain. Il interprète pour la première fois le mal-aimé dans la langue de Shakespeare, le titre qui doit lui permettre de lancer sa carrière sur le marché anglophone. Il était très content de chanter en anglais. Il était très heureux dans sa vie, car l'un de ses plus grands rêves était en train de se réaliser. Pourtant, lors de ce séjour, le chanteur semble préoccupé. Moi, je l'ai trouvé anxieux, ténébreux. Il y a une gravité dans son regard qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui, comme si il y a quelque chose en lui qui sentait que des choses un peu maléfiques allaient se passer. Ce jour-là, entre deux prises, Claude François se confie même à une journaliste locale et évoque son angoisse de la mort. Non, mais c'est pas le vieillissement qui me gêne. C'est la mort qui me gêne. C'est la disparition. C'est la fin. C'est dramatique de disparaître. Je préfère souffrir et vivre que mourir heureux. Il y a quelque chose d'assez symbolique, comme s'il y avait une espèce de pressentiment d'un homme qui va vers son destin. Claude François ignore alors qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Ce samedi 11 mars 1978, il se réveille au 46 boulevard Excelmans. Rentré de Suisse tard dans la nuit, il a profité d'une grasse matinée. Il est 13h30, il vient de se réveiller, il est sur sa terrasse jusqu'à 14h, prend le soleil. Il y a son attaché de presse qui lui dit « Claude, on est en retard, on est en retard ».
car le chanteur a rendez-vous à 14h pour l'enregistrement d'une émission avec Michel Drucker au studio des Buttes Chaumont, où se trouvent déjà les Claudettes et son habilleuse, Sylvie Mathurin. J'appelle Claude à l'appartement et là, Claude me dit qu'il est terriblement en retard. Et puis il me dit, va leur dire que je suis en route et que je suis là. Je plonge dans mon bain et j'arrive. Il est alors 14h10 lorsque Claude François se dirige dans sa salle de bain, suivi par sa compagne, Kathleen Jones. Il venait tout juste de prendre sa douche et il s'essuyait, mais il était encore un peu humide. Il se frottait avec sa serviette et on discutait tous les deux. Il a regardé au-dessus de lui et il a vu l'applique qui était penchée. Et comme d'habitude, il a voulu la redresser. Quand Claude a touché l'applique avec son doigt, en fait, il a reçu un choc électrique. Mouillé au milieu d'une baignoire en porcelaine, il s'est électrocuté. La compagne du chanteur se précipite alors à son secours. Je l'ai arraché avec une telle force qu'il avait toujours l'applique dans la main. Et je l'ai tiré jusque dans la chambre. J'ai réalisé bien plus tard que moi aussi j'aurais pu être électrocutée. Ce qui m'a sauvée, ce sont mes sabots en bois que je portais toujours à l'appartement. La jeune femme alerte immédiatement les pompiers. Lorsqu'il arrive sur place, le major Jacquinot trouve un corps inanimé. Il ignore alors qu'il s'agit de Claude François. J'ai commencé à faire bouche à bouche. Et là, j'ai dit, mes hommes, on le tient, on l'a, j'ai un pouls. Et c'est quand je me suis mis un peu en retraite, j'ai vu les cheveux mouillés en arrière, comme ça, j'ai vu que c'était lui, quoi. C'est Claude François, les gars. Et donc, à ce moment-là, moi, je crois que Claude François est sauvé. Sincèrement, j'y croyais ferme. Pendant qu'il le réanimait, j'attendais dans le salon. Je n'avais pas le droit d'entrer dans la chambre. Je constate que Claude François commence à avoir du sang qui sort de la bouche. Le pouf fémoral n'existe plus et donc on n'a plus rien. On n'a plus de ventilation, on n'a plus rien. Ils sont sortis de la chambre et ils m'ont dit que c'était fini. Ils n'ont pas pu le réanimer et même s'ils avaient pu le faire, les dommages auraient été irrémédiables. Il est 14h45, Claude François est mort, fauché en pleine gloire à l'âge de 39 ans. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, son équipe l'attend toujours au studio des Buttes Chaumont. On attend encore. Et au bout d'un moment, j'entends du bruit dans le couloir. Alors je me dis, ça y est, il arrive. Et au lieu de voir Claude arriver, c'est une Claudette. Elle est en pleurs et elle crie ces mots horribles. Les filles, c'est terrible, c'est horrible, Claude est mort. Nous sommes tous frappés au Buttes Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi... Le présentateur Guy Lux prend l'antenne quand il apprend la nouvelle. Il est rejoint par Michel Drucker, Sylvie Vartan et Pierre Perret, qui attendaient la star sur le plateau voisin. Tu devais l'avoir dans l'émission, là? Oui, on attendait Claude avec Sylvie, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Tout son état-major était déjà là, et il avait fait téléphoner qu'il arrivait avec un peu de retard. On est un petit peu anéanti par tout ça. Je crois qu'on n'a pas bien réalisé encore. Bon, je vais vous dire que c'est pas la peine. Tout ce que nous ajouterions serait parfaitement inutile. Il nous manque quelque chose désormais. Il nous manquera encore très longtemps quelque chose sur nos plateaux. C'est un cyclone qui vous emporte, quoi. D'un seul coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. On est sur la Côte d'Azur et on nous prévient qu'il y a eu un accident. Papa a eu un accident et il est à l'hôpital, c'est grave, il faut monter à Paris. Voilà. Et après, pendant 2 jours, on n'a pas de nouvelles, on sent que ça va pas du tout. Parce qu'en fait, ils ont juste du mal à nous l'annoncer. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. Celui qui symbolisait la joie de vivre, le dynamisme de la jeune chanson française est mort, foudroyé dans sa salle de bain. La France entière est sous le choc. Tout est fini, qu'est-ce que vous
vous dis. Comment on peut pas y croire? Ça peut pas être vrai. Et en quelques heures, des milliers de fans inconsolables accourent devant le domicile du chanteur. C'est une espèce de réaction d'hystérie collective. Et on voit à quel point cet homme était rentré dans la vie des gens. C'est comme si un membre de leur famille avait disparu. Vous avez entendu, il y a 2 jeunes filles qui se sont jetées dans la Seine hier. Est-ce que vous comprenez ce geste-là? Oui, sur le coup, je le comprends très bien. Je suis bien triste, oui, parce que je l'aimais beaucoup, madame. Si je peux assister au départ du convoi, j'y assisterai, vous savez. Les obsèques de Claude François sont célébrées le mercredi suivant à l'église d'Auteuil, à Paris. Ses proches, des personnalités politiques, mais aussi des milliers de fans éplorés, sont venus rendre un dernier hommage au chanteur. Oh, ça a été un événement national. C'était... J'ai le frisson encore en y pensant. Il y avait beaucoup de monde et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'effet que Claude avait sur ses fans et sur les Français. C'était très touchant. Hasard du calendrier, ce jour-là, le chanteur avait prévu la sortie en 45 tours de son titre Alexandrie Alexandra dans les bacs. Dans ces circonstances tragiques, toutes les radios passent le titre en boucle. Sur les filles, partent sur le Nil. La chanson reste numéro 1 des ventes pendant 3 mois, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Je pense qu'il était à son apogée. Ce qui est... finalement, c'est assez extraordinaire. Il meurt avec le disque... je dirais c'est le disque phare. C'est un phénomène, plus qu'une carrière qui est extraordinaire. Et qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Depuis son décès, le 11 mars 1978, le succès de Claude François ne se dément pas. La star a vendu plus de 27 millions de disques à titre posthume, grâce à un répertoire qui traverse les générations. 40 ans après sa mort, celui qui craignait l'oubli a réussi son pari. Il est à jamais un chanteur populaire.